À lui soit toute la gloire. Nous voulons apprécier son ministère. Nous voulons apprécier sa présence. Il est digne d'être acclamé, il est digne. Bien-aimé, lorsqu'on acclame le Seigneur, on l'acclame vraiment. Lorsqu'on acclame le Saint-Esprit, on l'acclame vraiment. Lorsqu'on l'apprécie, on l'apprécie vraiment. Lorsqu'on le fait véritablement. Non pas en partie, non pas à 50%. Dans les stades de foot, ils font beaucoup plus de bruit que nous. Ah, alors qu'ils acclament des idoles, nous acclamons le Dieu vivant, le seul, l'unique et véritable Dieu. Le seul et l'unique et véritable Dieu. Ah! Alléluia. Vous pouvez prendre place. Soyez les bienvenus ce matin, Impact Centre Chrétien Marseille. Bonjour à tous, bonjour à tous. Nous restons attentifs, restons focalisés, restons les yeux fixés, tournés vers le Seigneur. Amen. Parce que c'est lui qui fait toutes ces choses. Ne prends jamais la gloire pour toi. La gloire lui revient. À lui seul, le Saint-Esprit. Amen. Alors je ne peux aller plus loin sans prendre le temps d'exprimer ma reconnaissance envers nos parents spirituels. Tout d'abord l'apôtre Ivan, Amen, et son épouse, pasteur Modestine. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour le prix payé, pour l'œuvre qu'ils accomplissent. Non, je te dis que lorsque tu acclames, on n'acclame pas un homme, on acclame le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, il y a quelqu'un qui accomplit ce qui se tient debout. Et c'est l'honneur que tu rends qui te sera aussi donné également dans le nom puissant de Jésus. Nous apprécions ce qu'il fait dans la vie de nos parents spirituels, l'apôtre Ivan, le pasteur Modestine, l'apôtre Yves, le pasteur Abi, le pasteur Jacques, le pasteur Adrienne. Nous voulons acclamer le Seigneur. La Bible nous dit d'honorer de tels hommes. Est-ce que tu es en train de les honorer par des vives acclamations, alors que tu es encore. Alléluia. Aidez-moi également à honorer Dieu pour notre pasteur superviseur, le pasteur André, le pasteur Christelle. Amen. Amen, 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 amen. Moi, je l'appelle affectueusement Bro ou PA. Acclamons le Seigneur pour le prix payé. Il est en mission. Amen. Mais alors que nous acclamons, ce sont des prières que nous faisons monter, en signe d'action de grâce et en signe de reconnaissance pour ce qu'il fait également dans le nom puissant de Jésus. Amen. Recevez également les salutations de l'église de Montpellier. Amen. Amen, 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 amen. Je suis honoré de prendre place, de participer à ce culte avec vous. Alors, avec le temps qui m'est imparti, ça va être compliqué, mais on fait comment? On fait. Amen. Alors, vous n'ignorez pas que nous sommes dans la décennie de la domination. On n'arrêtera pas de le répéter jusqu'à ce que cela s'imprègne en nous. Amen. Jusqu'à ce que cela prenne vie en nous. Nous sommes rentrés dans la décennie de la domination. Et lorsqu'on parle de domination, c'est Christ qui domine. Amen. Dans tous les domaines de nos vies. Et la thématique de cette année, c'est la saison de la manifestation et de la moisson abondante. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Manifestation divine et de la moisson abondante. Dis à ton voisin, manifestation divine et moisson abondante. Manifestation divine et moisson abondante. Manifestation divine et moisson abondante. Est-ce que tu es en train d'accepter? Parce que je vois encore de la résistance. Je vois encore comme une lutte. Manifestation divine. Manifestation divine. Manifestation du divin. Manifestation de Christ. Amen. Ce ne sera plus un hasard. Cela a été annoncé. C'est la manifestation de Christ que nous sommes et de la moisson abondante. Manifestation de Christ et moisson abondante. Amen. Et vous savez que ces choses ne se feront pas comme ça. Il est vrai que nous sommes rentrés dans cette saison. Et faut-il encore rentrer dans les clos? Amen. Il y en a qui vont pouvoir moissonner parce qu'ils appliquent des principes.
mais on parle de moisson abondante. Amen. On parle bien de moisson abondante et de manifestation de Christ. Christ ne se manifeste pas n'importe où. Christ se manifeste là où il est présent, là où il habite. C'est là qu'il commence à se former. Il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs paliers, il y a plusieurs dimensions de formation du Christ en nous. À ceux qui l'ont reçu, Jean 1, 12, à ceux qui l'ont reçu, qu'est-ce qui se passe? Qui se lève et me le dit? À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Amen. Ce pouvoir vient habiter en nous lorsqu'on devient enfant de Dieu. Et c'est Christ. Amen. Donc si tu ne connais pas Dieu, s'il n'habite pas en toi et que tu n'es que créature, tu pourras appliquer des principes, mais il y aura une limite. Parce que là où Christ habite, il y a fécondité. Là où il y a Christ qui habite, il y a guérison. Là où Christ habite, il y a abondance de liberté. Ce n'est pas normal que toi et moi en soient en Christ et qu'on reste les mêmes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Lorsqu'il arrive, il affecte, il impacte tous les domaines de nos vies. Amen, amen, amen. Alors lorsqu'on parle de manifestation et de moisson abondante, cela a tout son sens et c'est tout un programme. Un programme. Je sais que vous avez vu, je crois, 2 ou 3 points la semaine dernière avec le pasteur André, n'est-ce pas? Le premier point, c'était de... Mais comment veux-tu mûrir avec le Saint-Esprit s'il n'habite pas en toi? Comment veux-tu développer une communion, une relation s'il n'habite pas en toi? Ça commence d'abord par repartir aux sources ou à la source. Amen. Et ensuite, accepter de laisser au Saint-Esprit prendre le leadership. Il est là et on résiste. Il nous parle et on discute. Combien de personnes ici ce matin étaient en lutte avec elles-mêmes? L'Esprit te disait de sauter, mais non, 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 je ne vais surtout pas sauter. Danse, je ne vais surtout pas danser. Tout ce que Dieu nous demande, c'est pour notre bien. Tout ce qu'il nous demande, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. Donc, pour mûrir, il y aura des actions à poser. N'est-ce pas? Mûrir avec l'Esprit afin que sa lumière ne cesse de luire ou d'augmenter. Tu ne vois pas ta lumière, mais eux, ils voient la lumière qui se dégage. Amen. Et dans la lumière qu'on dégage, il y a plusieurs intensités. Le Christ n'est pas formé en nous avec la même intensité. En fait, j'ai envie de dire qu'il ne fait exception de personne, mais c'est à chacun de faire le travail, en fait. Ce n'est pas une question de titre. Que quelqu'un me suit ce matin? Mûrir avec le Saint-Esprit afin que la lumière brille. Et lorsque la lumière brille, en fait, c'est cet éclat qui affecte notre être. Dans la mentalité, dans le caractère, dans les actions, dans le témoignage, dans la manière d'être, la façon de parler. Quand tu as le Christ en toi, ça se voit et ça s'entend. Pas besoin de dire « Ouh, Jésus t'aime, je suis né de nouveau, born again ». Non, on le reconnaît. Quand tu vas dans certains milieux, on dit « Toi, tu es différent de nous, tu as quelque chose ». Je parle à quelqu'un ce matin. Grandir dans la communion. Ensuite,
il nous a donné un deuxième point qui était décider de prononcer de bonnes paroles. En fait, tu dois être le prophète de ta propre vie. Amen. Amen, amen, amen. C'est juste qu'un rappel. Je ne vais pas reprendre les points que vous avez déjà vus. C'était très bien développé par la grâce de Dieu. Sois le prophète de ta propre vie. Arrête de te maudire. Arrête de te bloquer. Vois comme Dieu voit. Parle comme Dieu parle. Il dit qu'avec lui, toute chose devient quoi? Avec lui, on fait des exploits. Assure-toi juste d'être en Christ. Non, tu parles pour parler. Mais dès l'instant où je suis en Christ, dès l'instant où nous sommes en Christ, nous sommes en droit de. Et ce sont ces paroles que nous prononçons. Arrête de prononcer des paroles négatives, que ce soit sur toi ou sur ton entourage. Dis des bonnes choses. Engage-toi à le faire. Même s'il y a eu des résultats qui ne sont pas bons, ce n'est pas grave. Ce sont que des résultats. Les résultats peuvent toujours changer. Amen. Ne pas accepter d'être défaitiste. Nous n'avons pas reçu. La parole de Dieu nous dit. Alors, quel que soit le degré, le niveau d'adversité, c'est à toi de jouer. De parler. Le troisième point, je crois que vous avez vu 3 points. 4. Troisième point. Ah ben... Être. Amen, amen. Et ça aussi, c'est tout un programme. Décide. Ce n'est pas seulement une fois. La vérité, c'est qu'à chaque fois, il y a une forme de connaissance. Il y a un réma. Il y a une précision qui est donnée. Il y a un ajustement jusqu'à atteindre la précision. Parce que le Dieu compris est un Dieu précis. Au début, on peut tâtonner. Mais alors qu'on continue à le chercher, alors qu'on développe sa communion, alors qu'on le cherche dans la prière, alors qu'on le cherche par le jeûne, alors qu'on le cherche par la parole de Dieu, la précision s'opère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà, c'est un Dieu de précision. Donc la connaissance de la vérité, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui... Précision en précision. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, ne sera pas celle de demain. Amen. Donc ne te dis pas, non, Dieu m'a parlé hier. Oui, tu as parlé hier, mais c'est le même Dieu qui va te parler aujourd'hui et qui va te donner des éléments nouveaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le 4e point, puisque vous les aviez vus, être comment? Comment fait-on pour être agréable à Dieu? Oui, avant d'arriver au 4, j'ai envie de nous dire, l'un des points les plus importants, c'est le premier. Parce que lorsqu'on a développé une communion, lorsqu'on a développé une maturité avec l'Esprit de Dieu, il nous conduit, il nous permet, il nous montre comment faire pour être agréable à Dieu. Il va peut-être nous parler d'une habitude, il va peut-être nous parler d'un comportement, d'une façon de parler, de se tenir, pour nous rendre agréable à Dieu. Donc avant d'arriver à la 4e étape, j'ai envie de dire, commençons d'abord par la première. Parce que très souvent, maintenant, on a soif, on veut des messages, on veut des enseignements, mais on ne prend pas le temps de s'asseoir, on ne prend pas le temps de creuser, on ne prend pas le temps d'aller en profondeur. Amen, amen, amen.
aller dans la connaissance ou être agréable à Dieu. Être agréable à Dieu. Alors, je ne sais pas si c'est un point 4 ou un point 5 ou un point 1 bis. Vous voyez, j'ai commencé avec le fait d'être réconcilié, d'être en communion avec le Seigneur à partir de Jean 1, 12. Parce que c'est seulement à ce moment-là qu'on arrive à manifester et à rentrer dans une dimension de moisson abondante. C'est là qu'il nous donne des instructions précises. « 2 Corinthiens 9, 10 nous dit « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture fournira et vous multipliera la semence. » Vous voyez? C'est celui. Mais c'est qui? C'est le Christ en nous. C'est lui qui finalement multiplie. C'est lui qui nous donne la sagesse. C'est lui qui nous montre la terre où nous devons semer. À un moment donné, un jour, tu peux être poussé par l'Esprit à semer. Ça peut être une semence sacrificielle. Ça peut être une semence particulière, poussée par l'Esprit. Parce que le Seigneur veut multiplier, il veut te visiter. Peut-être pas seulement dans les finances, mais ça peut être dans un autre domaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la semence, j'ai envie de dire, c'est un point d'accroche. Donc, pour pouvoir aussi parler de moisson abondante, vous avez bien compris qu'il faut faire quoi? Il faut aussi semer. Il faut semer. Sans moisson, sans semence, il n'y aura pas de moisson. Pose à ton voisin là, c'est vrai, dis-lui, c'est vrai qu'on est rentré dans cette saison. Mais pose-lui la question, qu'as-tu semé? Qu'as-tu semé? Vous voyez, lorsqu'on parle de semences, on commence à se gratter, les chrétiens, on commence à avoir peur. Bon, le pasteur là, il va nous demander. Non. Tu peux garder tes semences pour toi. Mais en fait, si on ne vous dit pas ces choses-là, c'est quelque part aussi, vous bloquez ou nous bloquez, parce que c'est des choses que nous-mêmes nous appliquons. Amen. Si tu veux moissonner, sème. Le peu qui te reste, sème, comme la veuve. Sème et donne une orientation à ta semence. Là, je parle du domaine financier. Tu veux de l'amour, tu es en quête d'amour, à la recherche d'amour. Sème. Amen, 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 amen. Ça ne sert à rien de critiquer et de dire qu'à ICC Marseille, il n'y a pas d'amour. Hein. J'étais mal. Est-ce que toi, tu as semé? Ou j'ai envie de te dire, quand tes semences parlent, à quel moment? Parce qu'il y a un moment où tes semences ont parlé. Parce qu'elle a semé de l'amour, il faut qu'elle en moissonne. Et c'est très souvent les gens qui ne servent pas. Non, ça pique. Qu'as-tu semé? Qu'as-tu semé? Pose la question à ton voisin. Lorsqu'on parle de moisson abondante, c'est que hier, il y a une saison dans laquelle on a semé, où maintenant, la moisson est mûre. Il faut maintenant aller juste l'accueillir. Dis-moi, si tu ne sèmes pas le travail, étudiant, si tu ne sèmes pas le travail après les cours, réviser tes cours, tes TD, que vas-tu moissonner? Ah, les étudiants, moi, à la période des examens, là, ils viennent me ramener leurs résultats. C'est obligatoire. Surtout pour ceux qui servent. Obligatoire.
Tu sèmes de ton temps à travailler avec diligence, à travailler avec sérieux, à travailler. Amen. Au temps marqué, tu finiras par récolter. Amen, amen. Et j'ai envie de vous encourager ce matin pour ce que le Seigneur fait. Vous savez, vous n'êtes pas ici par hasard. C'est un temps de semence. C'est un temps de sacrifice. C'est un temps où vous allez peut-être pleurer, crier à Dieu, dire Seigneur, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais pendant ce moment-là, il y a des semences qui vont être déposées pour la prochaine moisson, pour la prochaine récolte. Parce qu'avec le Seigneur, on va toujours de gloire en gloire. Ne regardez pas à ce qui était hier. Ce qui vous attend devant est encore beaucoup plus glorieux. Amen. Donc, c'est le temps maintenant de travailler. De semer dans la prière, de semer dans les jeûnes, de semer jusqu'à voir la manifestation de ce lieu que le Seigneur a préparé pour Marseille, pour ICC Marseille. Parce que je crois qu'il est déjà quelque part. Maintenant, il faut juste le voir, travailler et puis pouvoir moissonner. Amen, 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 amen. Je vais prendre un autre aspect encore des offrandes et des dons qu'on a. J'ai envie de dire de ce qu'on peut recevoir. Vous voyez, très souvent, comment je vais le formuler? Très souvent, ce que nous avons, je n'ai pas envie de dire qu'il faut se contenter de ça. J'ai envie de dire c'est toute une attitude que nous devons avoir. Parce qu'il y en a qui n'ont rien. Amen. Il y en a qui n'ont rien. Et donc, dans ce qu'on a, avant de voir plus haut, avant de voir plus, avant de voir plus grand, apprends déjà à célébrer Dieu pour ce qu'il t'a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Apprends déjà à reconnaître, Seigneur, je te rends grâce, parce que la vérité, c'est que ce que tu as aujourd'hui est suffisant pour ton présent. Peut-être pas pour ton futur, mais pour le présent. Et c'est dans l'attitude qu'on a qui fait toute la différence. Et je vais m'appuyer sur le texte de Philippiens 4 à partir du verset 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il ne nous parle peut-être pas de quantité, du genre d'offrande qu'il a reçu. Mais vous voyez, c'est déjà dans son attitude. Il manifeste juste de la reconnaissance. Et alors qu'il commence à manifester cette reconnaissance, on voit l'abondance qui commence à pointer. Alors que je commence à regarder les indemnités, que je dis, oh Seigneur, c'est pas assez. Oui, c'est peut-être pas assez, mais tu as déjà quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour rentrer dans cette saison aussi de l'abondance, il y a un comportement, il y a une attitude qu'il faudra aussi apprendre à développer, à avoir, à cultiver. Et la conséquence, c'est qu'on voit qu'il pourvoit. Vous voyez, la suite du verset 19. Et mon Dieu fera quoi? Pourvoira à tous vos besoins. Donc déjà dans l'attitude, conséquence. Je ne me contente pas, mais je rends grâce. Donc il y a l'attitude et il y a aussi la notion d'action de grâce. Il y a les deux. L'action de grâce qui me permet de dire merci
on le sait, et qui est aussi un vecteur de multiplication. Lorsqu'on parle d'abondance, on voit aussi de la multiplication. Donc dans cette attitude-là, alors que je vois ce que j'ai dans les mains, je le reconnais, je dis ok, merci Seigneur. Et j'ai cette attitude où finalement je me dis mais tout me vient de toi. On le voit encore dans Marc, je crois Marc 6, pour la multiplication des pains et du poisson. Amen. Jésus voit et qu'est-ce qu'il fait? Il lève les mains où? Vers le ciel, en reconnaissant qu'en fait, en vérité, ce que j'ai me vient de toi. Et alors que je suis en train de lever mes mains, je suis en train de rendre grâce. Et là, il se passe quelque chose de formidable. Le miracle se fait. Je ne sais pas le nombre de pains ou de poissons que tu as. Je ne sais pas ce que tu es en train de rencontrer, ce que tu es en train de vivre. Mais je nous conseille, je nous encourage à avoir la même attitude qu'a eu Jésus. D'être dans l'action de grâce et regarder à celui qui peut toutes choses. À celui qui a commencé cette belle œuvre, qui la rendra parfaite. Peu importe le niveau de défi, peu importe le niveau d'adversité, peu importe le niveau d'oppression, peu importe les vents qui soufflaient, je crois que mon Dieu est fidèle et qu'il est vivant. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je crois que celui en qui j'ai cru est capable de me délivrer, est capable d'envoyer une parole et de me faire sortir de la source, de me faire sortir de la tombe, de me faire sortir des sépulcres. Je crois. Alors si tu crois comme moi, ce matin, tu peux commencer à te lever. Nous sommes dans un culte spécial. Tu peux commencer à te lever et commencer à rendre grâce. Commence à rendre grâce. Visualise les pains, les poissons que tu as. Commence. En fait, Seigneur, ces défis ne sont pas plus grands que toi. Ces défis ne sont pas plus grands que toi. Cette situation n'est pas pour la mort. Est-ce que tu es en train de parler ce matin? Nous avons dit ce matin que tu dois être le prophète de ta vie. Que tu dois être le prophète de ta vie. Et l'Esprit le fera. Et l'Esprit se fera. Si cela est conforme à sa parole, alors commence à parler. Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ce lieu. Nous te rendons grâce pour ce lieu de culte. Nous te rendons grâce pour les situations d'épreuve. Parce que nous savons que l'épreuve ne dure qu'un temps. Et que, Seigneur, ta réponse finit toujours par arriver dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Élève la voix. Nous sommes encore dans le début de la saison. Et commence à recommander tes projets. Commence à recommander tes situations administratives. Commence à recommander ce problème de travail qui n'est en vérité rien devant notre Dieu. Il n'est en vérité rien devant notre Dieu. Cette école que tu attends, ce logement que tu attends, cette guérison que tu attends. Est-ce que tu es en train de rendre gloire? Est-ce que tu es en train de rendre grâce? Est-ce que tu es en train de lui dire merci? Est-ce que tu es en train de lui dire merci? Est-ce que tu es en train de lui dire merci pour cette situation? On se moque de moi. On dit que je suis en train de finir vieille fille. Oh, vieux garçon. Mais Seigneur, je crois que l'aide semblable est en chemin. Je crois que l'aide semblable est en manifestation. Nous voulons rentrer dans la dimension du miraculeux, dans la dimension de l'action de grâce. C'est une dimension de multiplication abondante. Nous ne voulons pas mépriser les faibles commencements. Nous ne voulons pas mépriser ce que tu as commencé à faire. Nous ne voulons pas maudire Dieu. Bien au contraire, nous venons
te rendre la gloire. Nous venons faire monter vers toi nos actions de grâce parce que tu as commencé et nous savons que Seigneur, oh c'est Kademos, Alabao, c'est Kademos, Ikarandebos, Elebahesa, Ekarandebosha, Eshalandelebosa. Ah, ah. Jésus a levé les mains. Il a tourné ses yeux vers le ciel. Il faut que tu commences à changer de vision. Change de vision. Change de vision. Vois haut. Vois haut. Vois haut. Vois haut. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il nous donnera toujours conformément à sa parole. Rien n'est impossible. Ah, ce matin, je veux te dire que tu peux faire tomber les limites. Tu peux faire taire ces voix qui viennent t'humilier, qui viennent te parler. Tu peux, juste en entrant dans l'action de grâce. Juste en entrant dans l'action de grâce. Est-ce que tu es en train de le faire? Je me tiens sur la base de ta parole. Je me tiens sur la base de ta parole. Je me tiens sur la base de ta parole. L'action de grâce. L'action de grâce. L'action de grâce. L'action de grâce. Rabose, Kayamose, Rebababose. Yekaranda Babosa. Sois le prophète, parle. Personne ne connaît mieux ta situation. Personne ne connaît mieux ta situation. Personne ne connaît mieux ta situation. Refuse de repartir tel que tu es venu. Refuse de rester tel que tu es venu. Refuse. Avant de finir ce temps, je vais faire un appel. Je ne sais pas si tout le monde est né de Dieu. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, s'il te plaît, lève la main de là où tu es. Si tu n'es pas encore réconcilié avec lui, s'il te plaît, lève la main. Lève la main. Si tu ne le connais pas, n'aie pas honte. Lève la main. Merci Seigneur. Lève la main. Ramasondo rokoso. Et nous allons répéter ensemble, Père, dans le nom puissant de Jésus, je te demande pardon. Aujourd'hui, je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Je reconnais que tu es mort et ressuscité. Dans le nom de Jésus, aujourd'hui, je deviens enfant de Dieu. Je suis né de Dieu. Amen. Amen. Il y a la joie dans le ciel. Alléluia. Merci parce que le sang précieux de notre Seigneur te lave et te relève dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, avant de finir, nous allons nous appuyer sur ce texte de la parole de Dieu. Parce que maintenant, tout le monde est éligible et nous allons rentrer dans cette dimension. Éphésiens 3, à partir du verset 20. Éphésiens 3, est-ce que vous pouvez l'afficher? Éphésiens 3, à partir du verset 20. Éphésiens 3. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, Amen, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous allons nous appuyer sur cette parole. Maintenant, alors que nous avons recommandé, alors que nous avons parlé, alors que nous avons décrété, tu lui dis, Père, en ce jour, en ce matin, je m'appuie sur ta parole. Toi qui peux toutes choses, toi qui peux toutes choses, toi qui peux toutes choses, commence à parler par son esprit. Toi qui peux toutes choses, toi qui peux faire par la puissance qui agit infiniment, 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 infiniment. Est-ce que tu es en train de t'approprier infiniment, infiniment, infiniment à celui qui peut faire tout, infiniment, 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 qui peut terrasser les géants, qui peut terrasser les situations,
qui peut terrasser les symptômes, qui peut terrasser les diagnostics. Radoboseka makanda bakenda bahash. À celui qui peut, à celui qui peut, à celui qui peut, à tout ce que nous demandons ou pensons. Nous venons aligner notre pensée à ta pensée. Nous venons nous aligner à ta parole. Nous venons nous aligner à ce que tu as dit. Nous venons nous aligner à ce que tu as établi dans le nom puissant de Jésus. Nous venons nous aligner à ce que toi tu as décidé dans le nom puissant de Jésus. Rakenda Bahosa. Maintenant, 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 maintenant. Il est infini. 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 Yokorodobosha. Rakedemosa labash. Il est infini. Infini Saint-Esprit. Infini Esprit de Dieu. Tu as commencé. Infini Esprit de Dieu. Infini glorieux. 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 Merveilleux. Tout-puissant, Ikaranda Bahasa, infini, infini, infini. Il est plein de ressources. Il est plein de ressources. Au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Au-delà, 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 au-delà. Au-delà, au-delà, ce matin, nous nous appuyons sur ta parole. Ce matin, nous nous appuyons sur ta parole. Ce matin, nous sommes libres dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, les situations complexes. Keremasala la babash. Sharake rebahasa. Shakaranda baba babashe. Sharakaranda baba baba babasa. E yalla la baba baba yeshara babash. E karama mamash. Si tu ne pries pas encore en langue, lève la main. Si tu ne pries pas encore en langue, lève la main, lève la main, lève la main. Lève la main, lève la main, lève la main. Viens, viens devant, viens devant, viens devant, viens devant, viens devant, viens devant. Rabayi kaché karanda baba 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 basha. Alors que tu viens, Reba mama mama maché. Rada dada baba baba she karanda baba 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 esha. Rakeria la baesha, lakeria na mamosa. Rikaranda mama mama she karanda mama mosa. Rikaranda mama mama esha. Rakeria na na shere mama 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 esha. Karana na mama sheria na la bache. Rakeria na la mama mama se. Yekarana mama mama. Tu étais baptisé, tu parles en langue. Tu parles en langue. Radere mama bache. Rakeria mama bache. Maintenant, il faut vouloir. Je ne pourrai pas ouvrir la bouche à ta place. D'accord? Je ne pourrai pas le faire. Donc, dès l'instant où j'aurais posé ma main, ne me dis pas comment, je ne sais pas. Amen. Rande baba 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 sha. Sharade baba baba shiri baba bas. Baptise de feu, baptise de feu, baptise de feu. Baptise de feu, baptise de feu, baptise de feu. Ramande là-bas. Feu
Alors je vais nous demander de lever les mains. Lève les mains, lève les mains, lève les mains, lève les mains. Merveilleux Saint-Esprit. Rafraîchis, rafraîchis, rafraîchis. Que ton feu tombe, que ton feu descende. Merveilleux Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Rafraîchis, rafraîchis, rafraîchis. Les dents, les talents, les dents, les talents. Maintenant, le feu, le feu, le feu. Son onction descend. Maintenant, maintenant, maintenant. Ah, augmente, augmente, rafraîchis, rafraîchis, rafraîchis. Père, je prie pour l'onction que tu as déposée dans ma vie. L'onction d'intercession et de prière. Une onction d'intercession et de prière. Seigneur, suscite des intercesseurs. Suscite des intercesseurs maintenant, maintenant, maintenant. Suscite des intercesseurs, Esprit de Dieu. Suscite des intercesseurs. Réveille des intercesseurs. Maintenant, 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 maintenant. Des intercesseurs. Des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes de prière. Oh, Rabao, c'est carrément ça, ça tombe sur vous, ça tombe sur vous, maintenant, 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 relâche cette grâce sur l'église de Marseille, relâche cette grâce sur l'église du Sud-Est, que dans nos églises, on prie, non pas seulement on prie, mais qu'on intercède en profondeur, qu'on intercède dans les profondeurs. Élève les sentinelles, des sentinelles, des sentinelles, des prophètes, des prophètes, des prophètes, des prophètes qui voient, 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 des yeux s'ouvrent, qui entendent, qui entendent, qui entendent, qui entendent, qui entendent, maintenant, 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 échez, braquez les augmente, une église embrasée, 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 maintenant, 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 réveille les prophètes, réveille les prophètes, réveille les prophètes, les vrais prophètes. Tes mains chauffent, tes mains chauffent, tes mains vont brûler, tes mains vont brûler, tes mains vont brûler, tes mains vont brûler. Alors maintenant, 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 de la tête aux pieds, 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 de la tête aux pieds. Réveille, réveille des
des évangélistes. Réveille des évangélistes qui vont annoncer, qui vont annoncer, qui vont annoncer, qui vont annoncer, qui vont annoncer ta parole, qui vont parler de toi, qui vont parler de toi avec assurance. C'est la moisson, la moisson, la moisson, la moisson. On ne te reconnaîtra plus, 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 on ne te reconnaîtra plus. Embrasé pour le roi, embrasé pour le roi, embrasé pour le roi, embrasé. Il y a la prophétie, 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 il y a la prophétie. Elle te saisit, elle te saisit, elle te saisit. Elle te saisit. Elle te saisit, elle te saisit, elle te saisit. Elle te saisit. Elle te saisit. Toute gloire te soit rendue. Transformé à ton image. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois toute la gloire, Seigneur.